Je vais démontrer le site web de l'entreprise qui est accessible directement par Odoo dans l'onglet site web. Donc, une fois qu'on est dans l'application, on arrive sur la page d'accueil. La page d'accueil offre plusieurs onglets ici. Donc, la page d'accueil dans laquelle on se trouve, les produits et services, la page à propos et la page Contactez-nous. Dans la page d'accueil, ce qu'on peut trouver, la localisation du magasin directement en bas ici, l'option de vendre les articles, l'option de écrire directement à l'entreprise et l'option de suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux. Allons ici. Donc, vendez-nous vos articles pour accéder au formulaire de vente d'articles usagés. On arrive au formulaire, il faut rentrer une adresse courriel pour s'enregistrer et on fait suivant. Donc, on nous demande le nom. Donc, mon nom, c'est Marc. Mon numéro de téléphone, 438-555-4655. Alors, c'est comme ça. Suivant. Combien d'articles est-ce que je veux vendre? Je veux vendre un article. Qu'est-ce que je veux vendre? Un meuble ou un électroménager? Je veux vendre un meuble. Quel type de meuble? Donc, je veux vendre un sofa. Quelle grandeur de sofa? C'est un sofa de place. Choisir le type de matériau de votre canapé. Il est en tissu. Quel est l'état de votre objet? Mon sofa est en excellent état. Est-ce que je suis le premier propriétaire? Oui. Depuis combien d'années est-ce que je possède le sofa? 3 ans. Inscrivez le montant demandé. J'aimerais avoir 150$ pour mon sofa. Ensuite, ici c'est la page où je peux enregistrer des photos pour un maximum de 10 via Google Drive. Et par la suite, on a un numéro de téléphone dont je vais appeler pour avoir des informations supplémentaires. Et j'envoie la demande, le formulaire. Comme ça ici. Donc ça, c'est le site web ainsi que le formulaire de demande pour la vente d'articles usagés au magasin. La vidéo a pour but de démontrer les processus majeurs dans Odoo directement, en commençant par celui des achats. Donc si nous prenons un exemple d'un achat au particulier, commençons par faire un nouveau bon de commande. Un fournisseur, on va y aller avec un nouveau fournisseur. Donc allons-y avec Guy Tremblay qui s'est présenté puis qui a une chaise, une place à vendre. Donc on va créer et modifier Guy Tremblay. On va rentrer son adresse. Donc allons-y avec une adresse aléatoire pour le but du vidéo. Donc allons-y comme ça ici. Montréal, Canada. Son téléphone. 1, 3, 4. Comme ça. Donc je rentre le plus d'informations possible du fournisseur particulier. Comme ça ici. Et voilà, donc on a son nom, son particulier, on met ses informations principales de cette façon-là. On enregistre et on ferme. Donc là, le fournisseur particulier est créé. Et ici, on va ajouter un produit qui veut nous vendre. Allons-y, comme j'ai dit, avec un sofa ou une chaise, une place, comme ça. Donc on va la créer et la modifier. C'est quel type de produit? Donc le type, on est avec un produit stockable ici. Le prix de vente, combien on veut vendre cette chaise? On va la vendre de 500$. Et le coût, donc à combien on l'a acheté à Monsieur Tremblay? Allons-y pour 150. Ici, il y a plusieurs options qu'on peut sélectionner, telles que la catégorie de produit. Ce qu'on va faire, c'est on va le classer dans les meubles. Et puis ensuite, on va dans l'onglet vente, ici. Si tout est beau avec l'item, il n'y a aucune réparation nécessaire, on peut dire que directement il est disponible dans le point de vente. Et puis, les autres options ici sont
sont sélectionnables selon le cas. Euh, à vous de voir là, selon la situation. Ça, c'est une section des achats. Pour l'inventaire ici, d'autres choses telles que la logistique, on peut entrer le poids, le volume, ces choses-là. Et en termes de comptabilité, on peut choisir les comptes directement. Donc, allons-y comme ça. On a créé notre Sofa Place ici. Donc, par la suite, le bon de commande est ici. Si tout est beau, on peut confirmer la commande. Comme ça. Donc là, on tombe dans notre bon de commande avec le numéro. Donc celui-ci se trouve être le 24. Et puis, pour poursuivre, on peut recevoir les produits. Une fois qu'ils sont reçus, on peut les recevoir ici. On peut valider ici la livraison du produit. Et puis c'est à cet endroit aussi qu'on peut imprimer les étiquettes du produit pour la boutique à Laval. Donc comme ça. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est on peut retourner ici dans le menu principal. On peut aller voir dans notre inventaire. Allons voir ici nos produits. Et puis cherchons le Sofa une place qu'on a créé. Il est ici, Sofa une place, 500$ du prix de vente, et on en a un en stock, ce qui fait amplement de sens. Ici, si on voudrait aussi, pour le bien notamment du site web pour la vente, on peut venir sélectionner notre photo qu'on a pris du meuble. Donc, ajoutons une photo, comme ça ici. Et puis ici, comme vous voyez ici, là, ce qu'on peut voir ici, il y a plein d'options différentes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aller au site web pour visionner le produit. Allons-y. Et voilà, directement sur le site web, le Sofa une place. Et là, il est disponible, on peut l'ajouter au panier. Donc, c'est une façon agréable de pouvoir acheter le produit de cette façon-là. Par la suite, on va se diriger vers le point de vente. Donc, le système de caisse. Point de vente ici, dans le menu principal. On va s'ouvrir une session. Les espaces d'ouverture. Bon, allons-y avec 750$. On peut rajouter une note. En ce moment, j'ai pas de note à rajouter. Donc, on ouvre la session. On a tous les biens qu'on a en stock, qu'on peut vendre. On peut, euh, on peut regarder là, si on descend ici en ordre alphabétique. Le Sofa une place est ici en bas. Donc, si quelqu'un vient en boutique et est intéressé à l'acheter, on l'ajoute directement au système de caisse. Ici, 500. Le total de 500. Et puis, on peut procéder à la vente directement là. Puis, on peut aussi aller sélectionner notre client. Ce qui est intéressant pour la livraison. Si jamais un client a besoin d'une livraison, on rentre toutes ces informations. On rentre son adresse, puis on peut prévoir la livraison par la suite. C'est ici. Et puis, il y a aussi l'option de faire un remboursement. Donc, si quelqu'un achète un Sofa une place, mais vient pour le remboursement, exemple, on a la facture, on choisit la facture, puis on fait le remboursement directement de l'item qu'il a acheté, dont il veut se faire rembourser. Donc, voilà pour le système de caisse. Et puis, lorsqu'on passe au paiement, simplement, là, on choisit le montant, on choisit le mode de paiement, puis on y va comme ça, puis après ça, on peut générer la facture. Puis, pour sortir du système de caisse, donc on va enlever notre produit ici. C'est ici. On va faire ici fermer la session. On va confirmer le montant qu'on a à la fin de la journée dans la caisse. Donc allons-y avec 750 dans notre cas. C'est avec ce qu'on a ouvert, puis c'est avec ça qu'on termine. Mais évidemment, il faut compter, puis en fait, le système va nous dire si on a un débalancement à la fin de la journée. Ce qui est fort important. Donc, et voilà. C'est ici, juste avant de fermer, on a les informations, puis on peut aussi télécharger les ventes du jour. Si c'est pertinent pour nos opérations de la journée. On va fermer la session. Donc, et voilà pour les processus majeurs de l'entreprise.